Alors, ce spectacle sur Brahms et la photographie de portrait s'inscrit dans une saison qui est la 3e, qui s'appelle le Salon des Arts et dont le concept est simple. Il s'agit de proposer 1 heure avec un seul compositeur associé avec un autre art. Donc c'est, comme je le disais, la 3e saison du Salon des Arts cette année, qui démarre avec Brahms et la photographie. Pourquoi avoir choisi la photographie associée à Brahms? Parce que j'ai toujours été fascinée par le regard, les expressions très fortes que dégagent les portraits de Brahms. Et en faisant des recherches un petit peu plus approfondies, je me suis rendu compte qu'en fait, cet artiste avait été le compositeur le plus photographié en son temps. Et de là, je me suis un petit peu interrogée sur le parallèle qu'on pouvait faire entre l'homme, sa musique, la façon dont on représentait les artistes et le support, c'est-à-dire la photographie. De plus, il est important de noter que Brahms, 1833-1897, va naître et va suivre toute la naissance et le développement de la photographie, des premières esquisses techniques, en passant par le daguerréotype, puis ensuite la photographie dite de pose, et enfin ce qu'on appelait le Kodak, la photographie instantanée, qui permettait aux photographes de saisir des moments de la vie en plein air notamment, et des actions tout à fait presque improvisées. Alors, il y aura une reconstitution historique d'une taverne au siècle dernier à Hambourg, avec des éléments de taverne, et aussi grâce au musée des Amis du Vieux-Lormont, qui possède une très belle collection d'objets marins du 19e siècle, la reconstitution d'objets marins dans les tavernes. Puisque, en fait, il est intéressant de noter que le port de Bordeaux et le port de Hambourg avaient des similitudes, Hambourg étant beaucoup plus grand, mais en ce sens que la mer, il fallait remonter un estuaire et le fleuve pour aller au port. Donc une première que l'on pourra découvrir au Théâtre du Pont-Tournant, mais est-ce que ce spectacle est appelé à tourner aussi quelque part dans le sud-ouest On l'espère, bien entendu, on l'espère, de par sa singularité, le fait en fait, que vous soyez passionné de musique, d'histoire ou de photographie et de moments conviviaux, vous y trouverez votre compte en venant au Pont-Tournant. Et je salue d'ailleurs beaucoup, et je lui témoigne ma gratitude, à Stéphane Alvarez, directeur du Pont-Tournant, qui a tout de suite adhéré au projet, qui pourtant est quand même assez original, et nous a fait confiance, mais vraiment immédiatement et sans réserve.